On sait que le PACOP a démarré à Pékin depuis 2017 et nous avions convenu avec le bailleur de passer à l'évaluation à mi-parcours du programme. Aujourd'hui, l'évaluation a été faite en début 2019. Nous avons réuni tous nos partenaires, toutes les parties prenantes donc, qui avaient participé à la mise en place et qui continuent à participer à la mise en œuvre du programme, que ce soit les autorités, les partenaires, les structures, les services techniques, les structures privées et les acteurs communautaires, donc pour les présenter les résultats qui sont ressortis de cette évaluation-là et éventuellement recueillir leur feedback par rapport aux résultats qu'on a eus et ensuite réfléchir ensemble sur des stratégies pour renforcer ces résultats. Oui, nous tirons un bilan positif, que ce soit au niveau de nos familles bénéficiaires, au niveau communautaire à travers les structures communautaires que nous avons mises en place, au niveau aussi du côté de la participation des enfants dans les questions qui les concernent directement. Donc nous pouvons dire que nous tirons vraiment un bilan vraiment positif de ce programme-là. Donc en attendant de voir l'impression des acteurs communautaires et de la communauté où nous intervenons, donc pour pouvoir réfléchir davantage sur comment pérenniser ces résultats que nous avons eus. La première difficulté, ça concerne la dispersion des familles parce que nous savons que Pékin est affecté aujourd'hui par le projet Terre. Donc il y a plusieurs de nos familles qui se sont déplacées, qui se sont installées vers d'autres zones. Donc l'intervention du programme nécessite un peu une concentration de nos familles bénéficiaires. Aujourd'hui, que ce soit les familles bénéficiaires et les enfants, donc ils se sont un peu dispersés. Donc pour certaines activités, il est très difficile de les dérouler au niveau communautaire. La difficulté, c'est surtout lié au problème de sécurité, surtout au niveau des groupes avec les associations villageoises d'épargne et de crédit, donc qui gèrent de l'argent, une caisse de solidarité qui font du crédit et de l'épargne et qui garde la caisse par devers elle. Donc on sait qu'au niveau de notre communauté, il y a un problème d'insécurité qui doit être géré. L'état civil, donc qui reste toujours un problème majeur, un défi pour tous les acteurs. Donc malgré toutes les interventions, malgré tous les résultats qu'on a eus, il y a toujours ce problème-là. D'une part, les parents sont responsables de cela. Les enfants-là qui risquent de perdre la prise en charge parentale requièrent vraiment, comme je l'ai dit, la participation de tous les acteurs. Et aujourd'hui, s'il y a des problèmes par rapport à ça, c'est parce que de l'autre côté, il y a une négligence des parents, mais d'autre part aussi, il y a ce manque de synergie des acteurs. Et je pense que c'est ce défi-là que nous essayons aujourd'hui de relever, de sensibiliser les parents pour qu'ils se disent d'abord qu'ils sont les premiers responsables de leurs enfants, mais aussi de travailler avec l'ensemble des acteurs pour qu'ensemble, qu'il y ait une synergie pour que quand on est en face d'un cas d'enfant, que l'ensemble des acteurs-là, que la prise en charge ne puisse pas vraiment souffrir. On doit mettre en place un comité départemental de protection de l'enfant, on doit mettre en place un comité de suivi de protection de l'enfant. Les collectivités territoriales, la mairie par exemple de Pékin, pourrait vraiment aujourd'hui intégrer dans son budget un volet ou bien un budget, j'allais dire, un budget destiné à la protection de l'enfant. Maintenant, parfois au niveau des mairies, on nous dira toujours il y a une ligne pour les fournitures scolaires et tout, mais nous parlons d'une ligne protection de l'enfant. Et je pense qu'il est possible aujourd'hui dans la nomenclature budgétaire de pouvoir intégrer vraiment une ligne destinée à la protection de l'enfant et cela vraiment aiderait le comité de protection, cela aiderait le comité de suivi pour la protection de l'enfant.